Tu dois accepter les ténèbres de Dieu. Dis après moi les ténèbres de Dieu. La Bible dit même le ténèbre est la lumière pour lui. Accepte le ténèbre de Dieu. Et c'est lui-là qui te conduira dans sa lumière. Le ténèbre de Dieu, ce sont des moments de détresse que le Seigneur peut te faire passer. Après maintenant, les Canaan, vous y croyez. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a 60 ans en priorité à l'amour, parce qu'il y a 5 000 moines, parce qu'il y a 5 000 cobotas, parce que l'autre les gens ne vont pas s'ajouter. Il faut accepter le ténèbre de Dieu. Ésaïe chapitre 5, verset 9, la Bible dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Écoute, c'est l'enfant qui est en train de naître, ce n'est pas un fils. L'enfant est né, mais le fils est donné. Jésus, il est né comme un enfant, il n'est pas né comme un fils. Il est né comme un enfant. Et la Bible dit, à l'âge de 12 ans, Dieu lui remplit de la sagesse. Là maintenant, il devient un fils. Pourquoi Pierre ne pouvait pas mourir? Pourquoi Pierre ne pouvait pas mourir? Bonne année. Deuxièmement, Pierre était en pleine mission. Matthieu chapitre 28, verset 19. Avant d'aller à la péché. Aïe, il son côté. Mais il son côté, il dans le travail. Il son côté, il s'agit de la bien aimé dans le Seigneur. Tant qu'il dit Pierre, Pierre a dit maintenant que tu sors d'été. La Bible dit Pierre a la vie de Congo. Dans la prison de Pierre à la vie. Et dans la situation où tu as comme la Rolanda. Et il dit ça pour ça là. Pourquoi tu t'inquiètes trop? Et alors, on a comme ça comme elle est là. Arrête de t'inquiéter. Ne prie même pardon. Parce que c'est lui qui t'a appelé à l'Église. Pierre a un problème. Le problème était entre les mains de celui qui l'a appelé. Même dans Moussala Nzambi, attends Moussala Osala, son moment de Soyinda, et Soyinda là, et Soyinda, c'est quand on a un moment Nzambi là-bas.
seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu lui as donné domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Pour ouvrir le livre et c'est cette sceau. Il est avant toutes choses. Et il existe avant tout. C'est de lui qui vient toutes choses dans tout le siècle. C'est pourquoi aussi tu es la souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que au nom de Jésus. L'histoire de Golgotha n'était pas l'affaire de nos parents. C'était ta puissance et pas ta gloire. Voilà pourquoi, en guise de reconnaissance, nous sommes en train de t'acclamer. Nous sommes en train de t'acclamer. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes reconnaissants pour la faveur accordée en ces jours. Et je voudrais encore profiter de remercier le bureau pastoral, en commençant par le révérend Brune, que j'appelle grand-père. Et je remercie aussi Maman Detiki pour l'assistance. Et je vous remercie aussi. Tika été zambe na nguya nyonso apambola bino. Na kanisa kyokoloba mena munene. Nous bénissons le Seigneur encore. Et c'est vraiment une fierté pour moi de prêcher devant le révérend Mouimou. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le révérend Mouimou était en train de bénir l'enfant, je me suis souvenu de moi-même. Parce que c'est lui qui m'a béni lorsque j'étais bébé à la paroisse Mandal. Et aujourd'hui, je me tiens devant lui pour prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Je me souviens encore, lorsque j'ai totalisé 11 ans, j'ai été choisi comme président de notre cellule évangéliste chargée à l'âge de 11 ans. Et puis, j'ai participé à la bénédiction d'enfants. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, où est ma carte de bénédiction? Ma mère m'a donné la carte. Alléluia. En bas, on a signé révérend Mouimou Doya. Alléluia. Je ne répète encore cet honneur pour moi de prêcher devant. C'est lui qui m'a béni bébé. Voilà pourquoi il faut être béni entre les bonnes mains. Est-ce que vous me comprenez? J'étais béni entre les bonnes mains et aujourd'hui je suis dans cette ligne-là et sa bénédiction. Alléluia. Et nous disons encore merci, Papa. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons profité à cette occasion pour lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, Misala et Batoma. Je suis dans le chapitre 4. Nous allons nous tenir debout à l'honneur de sa parole. Acte chapitre 4, verset 19. Acte chapitre 4, verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu jusqu'à 20. Moi j'aime beaucoup que nous puissions lire ensemble. 1, 2, 3. Mais Pierre et Jean les répondent. Jugez en vous-même
Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder silence sur ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, acclamer. Est en train de souligner sur la continuité de l'œuvre du Christ à travers les apôtres. Alléluia. C'est ça le livre des Actes des Apôtres. Donc, le livre des Actes des Apôtres, et ça encore la continuité de ça là, il y a Jésus. Mais la Jésus n'a été, mais à travers ses disciples. Alléluia. Et le livre des Actes des Apôtres est en train de nous expliquer comment est-ce que le Saint-Esprit avait envahi l'Église et comment est-ce que l'Église a été construite et bâtie dans le fondement des enseignements des apôtres. Alléluia. On comprend donc que c'est dans ces parties des écrits qu'il est appelé pour la première fois le disciple de Jésus, les chrétiens. Alléluia. C'est pour la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Ce qui sous-entend, ce qui ressemble au Seigneur Jésus. Alléluia. Et je vais souligner encore que notre thème, notre sous-thème de cette matinée, c'est Jésus-Christ en priorité. Alléluia. Jésus Christ namisika eliboso. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'allélo, zala tellement ouvert. Zala n'a pas pété, à cause de pas pour les gens à opérer ça. Alléluia. Pour rater l'îlot, à mon côté de qui t'allélo. Nous avons pour ça, obima on est mon côté la quitter. Amen. Obima on est là comme un homme où on s'en va au chali colonna. Alléluia. Donc c'est ça le livre des Actes des Apôtres. Et ça complète sa mission modèle pour la qui sa mission comment est-ce que l'église est qui construit. Et puis autour il y a terme la mission. Parce que la mission, Christ en priorité. Christ en priorité. Sous Christ, on a ici en réalité, selon ma définition personnelle, la priorité, c'est quelque chose ou une personne que tu places à la première place. Alléluia. Et loco yo, aujourd'hui, la priorité na yo. Et c'est loco yo, faut le sika liboso ya koya nyonso. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez un loco? La nana m'a vous demander. Donc, priorité, tu reviens encore. Et ça est loco, oyo, tu peux monter oyo, aux autres, il y a nyonso et bon inayo. Et maintenant, on nous a donné le terme qui est tellement riche au point de nous faire comprendre que Christ, il doit être notre priorité. Alléluia. Christ doit être notre priorité. Dis après moi Jésus-Christ. C'est qui normalement Jésus-Christ? C'est qui Jésus-Christ? Avant de parler sur Jésus-Christ, je voudrais d'abord vous dire que la paroisse Sius, c'est la parole, plutôt c'est la paroisse qui est comme une école. Alléluia. C'est comme une école. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas encore écouté une prédication. Tout ce que je suis en train d'écouter, ce sont des enseignements. Alléluia. Alors la Bible dit que l'église primitive était en train de croître par les enseignements. Amen. Donc vous allez me comprendre. Permettez-moi de vous enseigner ce matin. Selon notre rite. C'est qui Jésus-Christ? Écoutez-moi. Jésus-Christ. En réalité, Jésus, c'est le corps que Dieu avait besoin pour opérer dans la terre des hommes. Jésus, c'est la chair. Alléluia. Christ, c'est l'esprit. Lorsque Dieu, dans sa totalité, dans sa personne, il a voulu opérer dans la terre, il s'est cherché à travers qui il pouvait opérer. Il n'y avait personne. Ensemble, il devait se vêtir lui-même le corps pour apparaître dans les yeux des hommes. Donc, il était comme nous. Mais la seule chose qui était en train de différencier Jésus, c'est parce qu'il était Christ. Amen. Voilà pourquoi un chrétien, tu dois comprendre. Tu dois atteindre les dimensions des fois d'être Jésus et d'être Christ. Ça veut dire quoi? Tu es dans la terre comme un humain. Le besoin peut te réclamer.
Les choses du monde peuvent te réclamer. Mais beaucoup plus, tu dois laisser à ton côté Christ, qui est Esprit de Dieu en toi, de te faire vivre. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Ésaïe chapitre 5, verset 9. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Écoute, c'est l'enfant qui est en train de naître, ce n'est pas un fils. L'enfant est né, mais le fils est donné. Jésus, il est né comme un enfant, il n'est pas né comme un fils. Il est né comme un enfant. Et la Bible dit, à l'âge de 12 ans, Dieu lui remplit de la sagesse. Là maintenant, il devient un fils. Alléluia. Il est devenu un fils. Et la Bible dit, j'ai demandé à Salomon est en train de me faire comprendre, il a dit, Abraham, un héritier ne peut pas bénéficier de son héritage lorsqu'il est enfant. Il va devenir fils adulte pour avoir son héritage. Cela sous-entend que nous n'avons pas cru à un enfant. Nous avons cru à un fils. Alléluia. Or, le fils a l'héritage. Cela sous-entend que tout celui qui suit le fils ne sera pas sans quelque chose. Voilà pourquoi chacun est en train de dire, c'est lui qui a le fils à l'âme. Lorsque tu es contre lui, on a un bon monde. On t'a pas la part de la terre, on a un bon monde. Dans la main, nous opérons sa manette, tu peux pas tu as la vie. De ceux qui modèlent Yassika et Bini, ceux qui nous aiment Yassika et Bini, ceux qui nous quittent, les autres qui viennent appuyer, ils ont mis des mabongo. Or, en réalité, la Bible est en train de nous dire, de nous faire comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas. Alléluia. Mais nous, on est là. Tout ça pour appartenir à un monde. Donc, il doit vivre à l'indépendance du monde. Bien aimé, c'est une occasion pour nous dans ce mois de juin où nous sommes en train de célébrer l'indépendance de notre pays. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en train de comprendre c'est quoi l'indépendance. C'est quoi l'indépendance et c'est quoi la dépendance. Être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, c'est vivre pour lui plaire. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en train de vivre pour le Seigneur, nous sommes en train de vivre pour sa gloire. Si on t'aime ou non, on doit dépendre de nos kili. C'est là sous-entend que Christ a une priorité dans le vie. La priorité d'ailleurs, tu dois vivre la dépendance à Christ. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous dépendons encore du monde. Alléluia. C'est le temps de dépendre du Christ. Alléluia. Et puis encore, nous allons ajouter ceci. Tu vas comprendre que dépendre de Christ, c'est aussi être affranchi du loi de ce monde. Romains chapitre 8, verset 1er. C'est aussi être affranchi du lien de ce monde. Et ça va te mener le lot. Au sein de la terre, on nous a ensemble, tu pries, au sein de Christ. Mais jusque-là, il y a des lois de ce monde qui te retiennent. Tu n'arrives pas à te séparer. Il y a encore des lois de ce monde qui est en train de marcher avec toi. Tu es libre de pécher. Tu es libre d'insulter. Tu es libre de me calmer la moutou. Calme-la. Pourquoi? Ce sont des lois. Lorsque Christ est ta priorité, tu dois être affranchi. Attention. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont dans Jésus. Mais pourquoi nous prenons toujours ces condamnations dans la face de la vie et la famille? Non. Il y a des fois nous sommes condamnés par le péché. Comment dire au Lima, on est tombé à la mort. La Bible est en train de dire, cet homme de Jéricho était tombé. Le sacrificateur est passé. Le sang de l'eau sont passés. Mais les bons samaritains, il s'est arrêté pour prendre soin de cet homme. On a la Bible, mais est-ce que les samaritains en ont? T'as tout au long de la 12 tribus. 12 tribus. Pas samaritains, pas samaritains. Pas samaritains, pas israélites, oyo, pas bota. N'a pas tu as dit qu'on est banda. Or, on s'en fait pas besoin de sa commandement à lui dans Moïse. Beaucoup takana likolo ya libanga te po baza considérer le rôle empire. Soki moko na bino akoti na moko libanga bana na ye wana baza considérer le rôle empire.
C'est comme les Samaritains, ça veut dire les Israélites, Israël est malade, il faut considérer en réalité, Samaritains sont les Canaan. Il y a tribu où sont les Canaan, parce que ça est considéré comme un pire. Mais Samaritains, on va ennemi dans Bango, il s'est arrêté. Ça va, ça va, tu vas m'aider. On va nous donner tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui-là que tu n'aimes pas. La première prédication du Christ dans la terre était liée à la réconciliation. Mais aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Alléluia. C'est le temps de se délier. On dit Kanga. Faut moi. Il dit sa prochaine, faut moi. Faut moi, on va tenir sur le Kanga. Parce que c'est lui que tu n'aimes pas là. Dans le moment, c'est toi qui souffres. Vous devez mettre pas. Mais il y a des qui viennent. On va faire un bon. Après ça, on va mettre dans le ring. Alléluia. Encore, tu dois accepter la mort du roi Osias. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, l'année qui précédait la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe étaient en train de remplir le temple. Ésaïe voit la voile de Dieu, les trônes de Dieu, lorsque le roi Osias meurt. Il y a beaucoup de personnes dans la vie, au moment où on s'en mettait. Parce qu'il y a encore des rois Osias dans ta vie. Il y a encore des choses que toi tu es en train de mettre en priorité. La Bible dit qu'à mon trône il y a un temps où roi Osias a couché. Lorsque tu as encore d'autres priorités, Christ ne sera pas ta priorité. La Bible dit tu ne seras pas quitté par 2 maîtres. En même temps, tu as des filles que tu fais hors de l'église. En même temps, tu viens à l'église. Dieu ne te donnera pas ce que tu cherches. Chanson. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses à savoir. Et encore, accepte de devenir Abraham. Accepte de devenir Abraham. Écoute-moi. Laisse Dieu être père pour que toi tu sois fils. Si quand ça va dans la tata, vous savez pourquoi Abraham a ça va aller de la Botati? Vous savez pourquoi? Abraham a fait beaucoup des années sur Botati. Nous avons abandonné pour la cahier, mais nous avons qui s'arrêter pour le lit. Parce que Dieu voyait à Abraham l'orgueil. Vous savez c'était quoi son orgueil? Abraham s'appelait en araméen Abraham. Or Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire père élevé. Alléluia. Il s'appelait Abraham, père élevé. Père élevé. Or, à cette époque-là, Dieu devait être le seul père élevé. Or, en même temps, Abraham s'approchait d'un père élevé, lui-même aussi il était Abraham, père élevé. Lorsque Dieu te voit que tu te mets au même niveau que lui, il ne peut pas t'honorer. Il ne peut pas te bénir. Maintenant, lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit, dès aujourd'hui, on t'appellera plus Abraham, père élevé. Parce que moi déjà, je suis père élevé. Je ne peux pas bénir une personne qui a ce même niveau que moi. Dieu va lui dire, tu deviens Abraham, ce qui veut dire père de mes titis. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que Dieu soit ta priorité, tu dois te vêtir de l'humilité. Christ ne peut pas être ta priorité tant que tu n'es pas humble. Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 5. C'est lui qui a Christ en priorité dans sa vie. Tu dois te rendre compte de ceci. Que le diable prendra la forme de ce que tu as besoin. Le diable prendra la forme de ce que tu as besoin. Satan a besoin de l'aimer et l'eau. Je suis dans le livre de Luc chapitre 4, verset 4. Bible nous a dit à outil.
La 40 jours, il a jamais prié à côté de la désert. D'abord, côté de la désert. La Bible dit qu'il fut tenté par le diable. Mais la Bible dit que Jésus avait faim. Écoute-moi, Jésus avait faim. Et du fait que Jésus avait faim, Satan a compris de gagner son âme. A proposé à lui dire est-ce qu'on peut la libanga oyo libre. Écoute-moi, le diable est en train de dominer la vie des gens parce que à son présenté par les responsabilités. Dans le verset premier, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fut tué par le Jacques, le frère de Jean. Quand il aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Lorsqu'on y arrêtait Pierre, il fit mettre en prison et les plaça sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats. Chacun, il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous de bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre des soldats. Et devant la porte de la prison, s'était né le sentinelle monter la garde. Tout d'un coup, dis après moi, tout d'un coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de la lumière. Dis après moi la lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, le chêne lui tombait de ses pieds. Alors, poursuit l'ange, mets ta ceinture, attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre s'éleva. Parole du Seigneur. Rempli de ton onction ce moment. C'est à savoir, les amis, Hérode a tué Jacques, frère de Jean, et les 3 enfants de Marie, en pensant qu'il pourra aussi tuer Pierre. Est-ce que vous avez dit Jacques a mis besoin de la main? Jacques a le moment, à Jésus, plutôt à qui a Jésus. Il a annoncé comme tous les apôtres, mais à Mobilé qui a Jésus. Mais la Bible dit, après ta commis, il a commencé au pied. Et la Bible est en train de dire, la tour et la pierre en se doit vivant. Je me dis à une personne, ce qui va pour moi, ce qui va s'en ma peine à ma fille à Batou, la tour il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît. La tour il doit avoir l'arrêt. Nous petit Seigneur au téléphone. Ma mère, on va s'en aller à la tour les gars, amenez ça là comme moment. Mais la Bible dit la tour et la pierre. La Bible est en train de dire, l'ange a apparu. Oh, papa, ça n'a que Pierre a sa jacté. Bien-aimé dans le Seigneur, son papa, maman, la facilité, toi tu ne mourras pas comme ça. Toi tu ne mourras pas en facilité. Parce que toi tu n'es pas ton père. Non, sa maman l'a dit noté. Toi tu es toi. Dans la maison, il faut que ça va bien, il a tué Pierre Jacques. Mais il pensait que nous avons dit Jacques, on va payer plutôt Pierre n'a pas payé. Or, Pierre a une race ressource. Alléluia. Il y a beaucoup de côté. Ceux qui ma famille présidentielle, ma conférence va coronavirus, ils ont d'abord mort. Aucun côté. Ceux qui même président, on va confier la coronavirus, ils ont d'abord mort. Parce que yo, ça d'ailleurs, mais quand il y a paix, nous avons un ensemble. Il y a pas de moyens soyons. Pose la clé. Pierre, tu ne mourras pas comme tout le monde. Parce que tu es responsable. Écoute-moi. Dieu ne collabore pas avec les irresponsables. Dieu est le Dieu des responsables. Voilà pourquoi même lorsqu'il a compris qu'il devait donner à Adam responsabilité à jardin mobilement, et puis faisons encore une femme près de lui. C'est la responsabilité. Dieu est le Dieu des responsables. Dieu est le Dieu des responsables. Pourquoi Pierre ne
pourquoi Pierre ne pouvait pas mourir? Pour la vie. Deuxièmement, Pierre était en pleine mission. Matthieu chapitre 28, verset 19. Avant de péché. Aïe, son côté. Mais il y a son côté bon dans le travail. Il y a son côté bon dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que il dit Pierre a dit maintenant nous sommes d'été. La Bible dit Pierre a la ligne pour nous. La carte de prison de Pierre a la ligne. Et dans la situation où nous sommes comme la Hollande. Et il dit ça pour ça là. Pourquoi tu t'inquiètes trop? Et alors nous sommes comme les Hollande. Arrête de t'inquiéter. Ne prie même pardon. Parce que c'est lui qui t'a appelé à l'âge. Pierre a un problème. Le problème était entre les mains de celui qui l'a appelé. Même dans Moussa Nzambi, attends Moussa Osalawana, souvent on est soyinda, et soyinda là, et soyinda, c'est quand on a beaucoup Nzambi là-bas. Et puis ça faisait là. Et puis ça faisait là. Voilà pourquoi tu dois beaucoup plus mettre Christ ta priorité. Alléluia. Ça c'est très important. Tu dois faire attention avec la cuisse de Délila. Alléluia. Tu dois faire attention avec la cuisse de Délila. Amen. Bien aimé, tous dans la génération Oyo, tous dans l'écho Oyo, mon mouna a son tambour, a son dominé. La cuisse de Délila, tout ce qui est lié au mal, c'est mauvais. Ça peut déplacer Christ comme ta priorité et placer le monde comme ta priorité. Et puis tu finis par mourir. Alléluia. Et puis tu finis par mourir. Tu finis par mourir. Tu dois accepter les ténèbres de Dieu. Dis après moi les ténèbres de Dieu. La Bible dit même le ténèbre est la lumière pour lui. Accepte le ténèbre de Dieu. Et c'est lui là qui te conduira dans sa lignée. Le ténèbre de Dieu, ce sont des moments de détresse que le Seigneur peut te faire passer. Après mettre les Canaan, pour y croire. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont en priorité dans l'amour, parce qu'il y a 5 000 moines, parce qu'il y a 5 000 robots, parce que l'autre les robots s'ajouter. Il faut accepter le ténèbre de Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée, je ramènerai mon peuple dans le désert et dans le désert je parlerai à son cœur. Attention, dans le désert Dieu peut te parler. Dans des moments difficiles, Dieu peut te parler. Tu dois apprendre à tirer les sons. Tant que ça va moment passe. Et à un moment où tu vas Alléluia. Alléluia, première conversion. Donc Pierre, à ça aidé, n'a qu'à te dire bon t'as te télé. Il y a moyen pour faire ça pour ça là dans formula. T'as on dit moi comme il veut ça là pour faire parce que nous ça là, il va t'amener dans les rayons. On a pas d'eau dans les sacs. On a pas d'eau à croire na yo. Tu as des gens qui comptent sur toi. On a pas d'eau à minerayo. On a pas d'eau sur qui nous santé royalia. Voilà pourquoi Dieu t'écarte. Tu as la responsabilité des gens. Pierre avait une responsabilité sur lui. Lorsque Dieu regardait la responsabilité, et c'était Pierre qui avait les clés de l'église, soit pour l'église de Banzani. Voilà pourquoi je vais te dire, il y a des fois la responsabilité que tu as à l'église qui garde ta vie. L'église à voisine. L'église à voisine. Il y a des fois postes que on a dans l'amour. Et on ne débat de la vie à yo. Il y a un débat de la vie à yo. Il y a un débat de la vie à yo. Voilà pourquoi attache-toi à l'œuvre de Dieu. La Bible dit attache-toi à l'œuvre de Dieu de ton Père. C'est de là que tu seras béni. Il y a la communauté Foutayo. La communauté Foutayo. Moi je vis mes collègues étudiants parce que à qui classe, parce qu'il y a des communautés qui prennent des sauter. Je les ai dit mes frères, il y a soit qui paye à la première place. Alléluia. Alléluia. Il y a soit qui paye à la première place. Lelo, vaseme bioso. Oye, kangi bongo inaka.
ne pas atteindre le but, pour ne pas accomplir la mission que tu m'as donnée. Et toi là, on se met à ma mort, on se s'appelle. Il a été en pleine mission. Et la personne qui est en pleine mission, et qui est enchaînée, il est méchant, il est en pleine mission, et qui est enchaîné par le diable. Mais la personne qui devait aller très loin, c'est dans Matthieu chapitre 28, 19. Moyen qui est déjà pour Bakangi et Basinga. Et ça n'a pas te mêler, tu as la grâce de Dieu. Le Seigneur a beaucoup de choses à faire dans ta vie, mais le diable est enchaîné. Et avant de t'amener sous ces chaînes, tu n'as pas moyen de progresser. C'est matin que le chaîne tombe. On se comprend de Dieu. C'est matin que le chaîne tombe. C'est matin que le chaîne tombe. La Bible est en train de dire, quand on va comme une porte, il faut pas dire au monde. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Au sommet de ma boque, depuis le 27, il faut qu'il y ait la rencontre de moi. Oh Jésus, au sommet de là. Prie le Seigneur. Remplis ma boque en aïe. La valise à toi au sommet là. La valise à toi au sommet là. Cette fois-ci, l'instrument va arrêter. On se voit de la main de ma boque. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Jusqu'à ce que ma porte n'y se pour moi. Pierre abîmé, mission isolée. On se voit dans l'ensemble. On ne se kenda la vie na yoye soit zombisa. On ne se kenda. On va kenda ça dans ma casse. Yesu zombisa ngo. Ya ya nebo so sambe fale ngenza maboya dole na yo. Ozongeta maboko kama maboko na yo. Ozongeta maboko zo samira. So za ngo bana kenema. Ozongeta maboko. Oye kenda zona. Oye kenda. La priorité était autre chose. Aujourd'hui, j'aimerais que tu vives dans la christocentrique. Que tu remettes Jésus dans sa place première. Tantôt tu péchais contre le Seigneur. Tantôt même depuis que tu es né, tu n'as pas encore reçu Jésus. En étant plus samario moko, tu remarques que ta vie ne marche pas. Et ça n'a pas qu'à mourir sympathie. Parce que Jésus a libéré la vie. Parce que Jésus a moussika na yo. Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Les enfants de Dieu ont une bénédiction particulière. Tantôt tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tantôt aussi au sein de l'ensemble, mais tu as remarqué que tu deviens faible à cause de distraction. Tu peux juste passer devant. Lève ta main droite. Aussi, tantôt tu n'as pas aussi reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main droite. Tout le monde a à droite. Si vous avez un auto, vous avez à droite. Pour ça, on a l'immoso. Donc, on a mis soumission pour ça, on a l'immoso. Comment on a tout solité. Tantôt tu as remarqué que combien de cas on a Jésus. À ça, ils sont priorité dans le thé. Tantôt priorité comme il m'a semblé. Et comme il y a impudicité. Et comme il y a ivrognerie. Et comme il y a mouillé. Tantôt tu sers Jésus mais dans le péché. Tu sens que Jésus a un moussika dans le. Vous avez se sentir que même fille na yo, autant la mission à la montée na Jésus. Ta vie a besoin de Jésus. Élève juste tes deux mains. Jésus est là. Jésus est ici. Le Fils nous est donné, en qui la domination a été déposée. De la même façon que tu as élevé tes mains, sois rempli du Saint-Esprit. Sois saisi par le Saint-Esprit. La Bible est en train de dire que la force qui aide à marcher conformément aux Saintes Écritures vient du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit te redonne la force. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus, à chaque fois qu'il prêchait, il y avait des gens qui étaient guéris. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à opérer. Nous avons cru à celui qui est vivant et celui qui guérit. Si tu es malade, de la même façon que tu as mis tes deux mains sur ta tête,
Dis après moi, docteur Jésus, j'ai fait appel à toi. Seigneur, je lève ma main droite. La Bible dit, tu allais des maisons de lieu, tu faisais le bien aux gens, et tu guérissais le malade. Tu libérais tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable par ta puissance, car Dieu était avec toi. Père, je prie au nom de Jésus. Toi qui nous as fait digne de ta puissance, de ton autorité et de ta grâce, que tu guéris par la puissance de vie, et qu'il soit guéri maintenant. Et qu'il soit guéri maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la vie. J'ai béni le Seigneur, car il vient de guérir une fille parmi nous qui avait la maladie des cieux. De façon d'être reconnaissant devant Dieu, aux autres